Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau tag. Voilà, ce que j'avais envie, je l'ai vu sur la chaîne de Marie, Marie Cartomancie, mais c'est Oflan de la chaîne Oflan à la cour des oracles qui l'a initié. Et donc j'avais envie de le faire. J'ai vu déjà la vidéo de Marie parce que je suis tombée dessus par hasard, parce que je n'avais pas vu la notification passer. Donc je l'ai regardé. C'est un tag qui se compose de 10 questions. Alors j'ai vu que Marie, tu avais fait, si tu passes par ici, une vidéo version tarot. Et vu que le tag s'appelle, alors attends que je regarde, quels sont les jeux qui, vu qu'on parle de jeux, moi j'ai décidé de faire une version oracle. Voilà, toi tu avais fait une version tarot me semble-t-il. Je suis même sûre. Moi, je vais faire une version oracle. Voilà, parce que ça me parlait plus au niveau des questions de faire une version oracle plutôt qu'une version tarot. Voilà, voilà. Donc, il y a 10 questions. Alors, je prends mon petit pense-bête parce que sinon, je vais me tromper. La première question est quel est le jeu qui me met en mode introspection? Alors là, ça, c'était pas compliqué. C'était pas compliqué de trouver la réponse. Par contre, c'est compliqué de vous montrer. Bon, ce plastique là, il est fichu. Tant pis. Hop, on va le bazarder. Désolé pour le bruit. Et donc, c'est l'oracle d'Opale, évidemment, de Marie Besnier, qui est une pure merveille. Voilà, qui arrive avec. Oups! Un coffret noir pour le protéger. Voilà, avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, le certificat d'authenticité, la petite carte des réseaux de Marie, un petit marque-page, des stickers, etc., etc. Regardez-moi ça comme il est trop, trop, trop beau. Voilà, il arrive dans un magnifique pochon avec un magnifique livre, avec des autocollants, une petite carte avec une implantation à l'arrière. Je vous montre pour ceux qui ne l'ont pas vu l'intérieur du coffret qui est sublimissime. Hein. Voilà, travail d'une qualité incroyable. Le livret avec soft touch, incrustation dorée. Voilà, donc moi j'ai eu la version Prestige à l'époque où il est sorti, en couleur. Et le magnifique pochon qui va avec. Je n'ai pas acheté le tapis de tirage ni le tote bag parce que déjà rien que le jeu et le grimoire, ça avait déjà comme un fameux coût. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le dos est comme ceci, les tranches d'un vert turquoise, bref, une merveille. Et alors, les illustrations, effectivement, me mettent en mode introspection, méditation. Voilà, ici aussi, il y a le toucher tout doux, qualité incroyable. C'est d'une beauté. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Je l'adore. Voilà, après, les personnes qui connaissent Marie savent reconnaître son travail parce qu'elle a on va dire une patte particulière, hein, on la reconnaît tout de suite quand on la connaît. Celle-ci aussi, voilà, c'est un très 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 bel oracle. Voilà, donc c'est Marie Besnier. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Celle-ci aussi.
Voilà, donc ça c'est vraiment un oracle qui me met en mode méditation, introspection et que j'adore. C'est pas un oracle que je sors tous les jours, c'est vrai. C'est pas un oracle qui est fait pour ça non plus. Voilà, je sors de temps en temps une carte que je laisse, on va dire, mûrir pendant plusieurs jours sur mon bureau, hein. Voilà, parce que c'est là que je suis le plus clair de mon temps. Non, je suis en train de faire une bêtise. Voilà. Les bêtises sont en direct parce que je ne ferai pas de montage, de coupure, de... Voilà, parce que c'est pas mon truc, hein, je vous avoue. Je ne suis pas très branchée technologie et tout, donc je fais au plus simple. Voilà. Comme dirait Nat Angeltaina, c'est du nature peinture, avec tout ce qu'il y a avec. Voilà, les qualités du direct, les défauts, etc. Alors, quel est le jeu qui m'éblouit par sa magie? Alors là, j'ai hésité. Le jeu qui m'éblouit par sa magie. Je vais prendre celui-ci parce que c'est celui-là en fait. Voilà. L'oracle de la gratitude. Voilà. Parce que je trouve ces dessins absolument magiques. Voilà. Donc ça, ce sont les éditions Vega. Voilà. Vous le connaissez, hein, l'oracle de la gratitude. Elle en a fait plusieurs dans le même genre. Le livret, bon, en noir et blanc, mais j'avoue que moi, ça m'importe pas vraiment. Alors, par contre, les illustrations, les cartes de cet oracle, je les trouve magiques. Et pas que de celui-ci, hein, de tous. Il fallait en choisir un. J'en ai choisi un. Moi, il me transporte par sa magie, ce jeu. Voilà. C'est magique. Être aussi doué pour faire des petits détails comme ça, on peut se perdre vraiment dedans. Regardez cette lumière ici qu'elle a mis dedans. Je... Voilà. Voilà, je le trouve magique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une merveille. Évidemment, vous aurez reconnu Joséphine Wall avec Angela Hartfield. Voilà, ici aussi, très bonne qualité de carte, glossy. Voilà, vous le connaissez, on va peut-être pas se perdre pendant des heures sur cet oracle-ci, mais en tout cas, moi, il fait partie, pour moi en tout cas, des oracles qui me transportent par sa magie, clairement. Hop. Donc ça, c'est pour le deuxième. Alors, le troisième. Quel est le jeu qui me fait sentir ancré? Alors, c'est celui-ci, l'oracle Euro. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus bel oracle que je possède, mais il est enfin, pour moi en tout cas, il m'ancre vraiment dans la vie concrète. Voilà, il me parle de choses concrètes. Bon, si je vous le montre à l'endroit, c'est peut-être mieux hein, aussi. Hop, parce qu'il est un petit peu dans tous les sens, puisqu'il y a des cartes qui peuvent être tirées dans les deux sens. Voilà, mais si je vous montre les titres à l'endroit, c'est peut-être mieux pour vous. Voilà, donc le ver de terre, le travail. Celui-là, c'est vraiment ancré à la vie quotidienne, on va dire. Hein. Donc, ouais, clairement, il me fait sentir ancré. Hein. Voilà, il nous parle bien de la vie
la vie ici-bas, on va dire, avec ses bons et ses moins bons côtés. Voilà, donc ça c'est l'oracle Ro. Hop, voilà, on a les saisons aussi. On a, alors, ce qui me fait me sentir ancrée aussi dans cet oracle, c'est qu'on a, je vais essayer de le retrouver pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Voilà, on a les éléments. La terre, voilà, on a le printemps, on a l'eau, voilà, on a l'air aussi normalement quelque part. Évidemment, je ne le trouverai pas. On a le feu. Donc voilà, pour moi en tout cas, c'est un oracle qui est très ancré. Voilà, donc j'ai décidé de vous montrer celui-ci, que je trouve qu'on voit peu dans les tags. Voilà, j'avais envie du coup d'en parler parce que je trouve que au niveau de l'ancrage, il est pas mal. Voilà, donc ça c'est pour la troisième question, l'oracle Ro. Alors, la question 4. Quel est le jeu qui m'envoie un maximum d'énergie? Alors, on va déménager tout ça. Quand je vous dis que c'est du direct sans montage, c'est du direct sans montage. Alors, c'est l'esprit des cristaux. Pourquoi? Parce que je suis très sensible à l'énergie des cristaux et que j'adore les pierres. Donc, cet oracle, pour moi en tout cas, m'aide à reprendre de l'énergie. Édition Exergue, illustré par Jenna Della Grottaglia. C'est un oracle de Colette Baron-Reid. Voilà, avec son livre en noir et blanc. Mais voilà, il y a quand même une signification, il y a un petit texte et il y a aussi un paragraphe par rapport au relationnel, par rapport à la prospérité et une méditation. Donc, voilà, pour moi, en tout cas, il est euh, très bien pour l'énergie. Donc, les tranches sont d'un bleu magnifique. Le dos, bon, voilà, pas plus que ça, mais les illustrations sont très très belles. On a en plus des visages dans les cristaux. Voilà. Donc moi, celui-ci, il me fait du bien à mes énergies. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que j'ai préféré faire une section, je vais dire, oracle plutôt que tarot, parce que par rapport aux questions, les oracles me convenaient mieux. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, pour ceux qui sont amoureux des pierres, franchement, cet oracle, il est vraiment très très bien. Donc, voilà, ça c'est pour celui qui me fait remonter mes énergies. Alors, question suivante. Quel est le jeu qui me rend créative? On redéménage. Hop. Voilà. L'oracle de la femme guérisseuse. Aux éditions Erol.
Il est un petit peu compliqué à sortir. C'est un oracle de Carole Pirmez et illustré par Lina. Voilà. Avec un très beau livre, très complet. Hop. Voilà. C'est un oracle que j'aurais pu mettre d'ailleurs dans d'autres catégories aussi. Voilà. Et confiance en toi. Accueille ta fertilité créative. Ah ben voilà, quand je vous parle de création, de créativité, rayonne ta sensibilité. Sois attentive aux guidances de la vie. Détends-toi dans ton cocon de guérison. Deviens l'artiste de ta vie. Ça aussi, ça nous parle de créativité. Hein. Demande et tu recevras. Ose l'expression de ta sensibilité. Voilà, donc tout ça, ça me fait me sentir créative, c'est-à-dire qu'on nous met devant les choses qu'on peut faire pour arriver à avancer dans la vie et à aborder une nouvelle étape. Quand on est un petit peu à court voilà, de confiance en soi, d'envie d'avancer, d'envie de créer, d'envie de passer un cap et d'aller vers du nouveau quand on a un petit peu peur peut-être. Voilà. Donc celui-là, alors, quel est le jeu qui me donne confiance? Alors, quel est le jeu qui me donne confiance? Euh, Quel est le jeu qui me donne confiance? Je vais avoir mis quoi pour les autres? Parce que du coup, il faut que je regarde. Voilà, ok, d'accord. Alors, le jeu qui me donne confiance. Il y en a deux. Il y en a deux. C'est le petit oracle de Steph, parce que je le trouve doux, je le trouve. Alors, j'aurais pu le mettre aussi dans tout ce qui est créativité, parce qu'effectivement, il va très bien aussi pour ça. Donc ça, c'était Arcana Sacra, les anciennes éditions. Arcana Sacra, tranche neutre, le dos, comme ceci. Évidemment, tout le monde le connaît. Petit livret en couleur avec les dessins de Stéphanie. Hop. Donc voilà, tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Donc ça, c'est vraiment pour redonner confiance. Hein. C'est exprime ta créativité. On l'a encore ici. Vous voyez, il aurait pu aller dans l'autre catégorie aussi. Voilà, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc voilà, celui-là, il est vraiment vie, tu es libre. Voilà, ça, c'est vraiment l'oracle pour se redonner confiance, pour sa créativité aussi, évidemment. Donc, comme j'ai dit, hein, il pourrait aller dans les deux catégories. Et alors, on a celui-ci qu'on ne voit plus beaucoup, je trouve, et que pour la confiance en soi, je le trouve pas mal. Voilà, c'est l'oracle du pouvoir personnel de Déjà Drewit aux éditions Ariana Sacra aussi, je pense. Oui, c'est ça. Qui arrive avec un petit livret. Je l'ai beaucoup utilisé à un moment donné.
Voilà. Bon, le petit livret, je vous l'ouvre pas trop parce que je ne l'ai pas utilisé. Et je sais que certaines personnes l'ont utilisé, l'ont ouvert à fond et les pages sont parties en cacahuètes, donc je vais éviter. Donc voilà, le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. D'ailleurs, voilà, il a été utilisé, il est abîmé sur une carte, mais il est très très bien. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Alors, c'est un oracle ici qui est féminin, mais qui peut très bien convenir aussi aux hommes, et c'est dommage qu'on n'ait pas créé la même chose au masculin. Je m'estime, j'embrasse le changement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour donner confiance en fait. Je suis optimiste. Je suis soutenue. À un moment donné, je tirais tous les jours ma petite carte au matin. Je suis mon intuition. Je crois au timing divin. Je suis digne. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour avoir un petit coup de boost et se redonner confiance. Je suis prête à recevoir. Je suis heureuse. Je mérite le respect. Je suis libre et sauvage. J'ai le droit. Voilà, donc ça, c'est vraiment le petit oracle pour se redonner confiance tous les matins quand on a un petit peu une perte de confiance en soi, l'impression qu'on est bon à rien, ou bonne à rien, qu'on n'y arrivera pas, que, etc., qu'on n'est pas digne d'être aimé, pas digne d'avoir de la reconnaissance ou du respect. Il est très bien, je trouve. Alors, et en plus, on ne se prend pas la tête. Et ça, c'est bien aussi parfois. Alors, quel est le jeu qui me rend perplexe? Alors là, j'ai pas eu d'hésitation du tout. C'est l'oracle de notre univers. C'est un petit jeu, enfin un petit jeu. Ce sont des petites cartes. Il n'y a pas de livret, il y a un PDF avec. C'est un oracle d'Hélène Ciotat qui arrive avec les tranches neutres, donc dans une talkbox. Hein. Il y a un PDF donc. Et il y a tellement de choses dans ce jeu que parfois, ben, franchement, quand je vois ici photon, si je ne vais pas voir sur le PDF, ça ne me dit rien. Supernovae, voilà. Bon, le jardin, ça, à la limite, ça peut nous évoquer l'insouciance, le jeu, la nature, etc., etc. L'éloignement, il n'y a pas de souci. Bon, la galaxie, à part dire qu'on est tout petit au milieu de tout ça, voilà. Porteur des ombres, voilà. Donc il y a plein de cartes qui me rendent un petit peu perplexe sur ce jeu. Alors, destin mystère. Alors je le sors de temps en temps, hein, mais voilà, esprit de l'eau avec ces espèces de méandres là. C'est un petit peu alors eau souterraine. Peut-être des émotions refoulées, peut-être. Voilà. Mais il y a des choses qui me. Univers phénix. Alors, le phénix, oui, ok, c'est renaître de ses cendres. Mais univers phénix, ça ne me. Le cosmos. Voilà. Donc, il y a des choses là-dedans qui me rendent un peu perplexe. J'avoue. Ceci dit, c'est un oracle qui est très très riche, très intéressant. Mais voilà, je ne suis pas encore arrivée, et pourtant ça fait un moment que je l'ai, je ne suis pas encore arrivée à percer ces mystères et à l'utiliser de façon complètement fluide, celui-ci. Ce qui fait que vous le voyez assez peu sur la chaîne. Voilà. Jusqu'au moment où j'y arriverai et où ben, je l'utiliserai plus. Mais là, c'est vrai que
Pour ce qui est de me rendre perplexe, il me rend perplexe. Je vous avoue. Voilà. Alors, on en est où? On en est où? Je vais prendre mon petit carnet. Quel est le jeu qui me fait lâcher prise? Alors, le jeu qui me fait lâcher prise, c'est un petit peu celui-ci, hein, que vous avez déjà vu, hein. C'est l'oracle de la gratitude et tous ses frères. Voilà. Parce que effectivement, quand je me plonge dedans, voilà, je suis vraiment happée par la beauté de toutes ces illustrations que je trouve magnifiques. Alors, quel est le jeu qui me vide de mon énergie? Ah, alors là, c'est un jeu sans être un jeu, si vous voulez. C'est Disparu l'enquête criminelle. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans la catégorie oracle? C'est parce que c'est un jeu qui permet de faire des enquêtes, mais qui se présente sous forme de cartes. Et donc, j'ai décidé de, euh, de le présenter ben, comme un oracle, en fait. Voilà. Donc, il a quand même quelque chose d'un oracle, si on veut. On peut très bien le prendre comme jeu de société aussi, ou on peut très bien, par exemple, sur des jeux, comme moi je l'ai déjà testé, sur des jeux, par exemple, par rapport à des personnes disparues, s'amuser entre guillemets, parce que c'est pas un amusement, c'est quelque chose que moi j'ai fait sérieusement. On peut faire l'enquête pour voir à quelle conclusion on arrive. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Alors, attendez, parce que je sors un petit peu toutes les cartes. Parce qu'il y en a un paquet. Hop. Voilà. Hop. Hop. Alors, ici, on a encore tout un paquet. Voilà. Ça prend un petit peu de temps, les amis, mais voilà. Hop. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, celui-ci, on ne le voit pas sur les chaînes. Après, je peux comprendre parce que, voilà, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas à proprement parler d'un oracle. Enfin, voilà, c'est assez particulier. Est-ce que... Non. Alors, hop. Ça, c'est encore une catégorie de cartes. Voilà. Ça va là. Et on y est. On y est, les amis. Alors, donc, comme je vous expliquais, désolé pour le temps que ça a mis, mais ça vaut la peine. Donc, il s'agit d'un jeu où vous pouvez mettre votre intuition à contribution quand vous choisissez les cartes. Et donc, il s'agit d'un jeu, entre guillemets, d'enquête pour résoudre, entre guillemets, aussi des enquêtes sur les personnes disparues, éventuellement. Donc, on a plusieurs catégories de cartes. On a le mobile de la disparition ou du crime, ou etc. On a le mobile. Donc, on a la catégorie mobile. Je vais les ranger au fur et à mesure. Je vais quand même vous montrer un petit peu. Donc, on a le crime familial. On a le crime héréditaire. On a le crime amoureux, passionnel, etc., etc. On a la secte.
Voilà, on a différentes catégories comme ça de mobiles, de disparition ou de meurtre. Bref. On ne va pas s'étaler sur la question, sinon YouTube va me censurer. Ensuite, on a la catégorie pour retrouver les victimes. Hein, donc, on a poubelle, étang, lieu de vie du coupable, lieu de vie de la victime, tous les endroits où on peut éventuellement retrouver des personnes ou des indices. Voilà, donc on a ça. Ensuite, on a le mode opératoire, la façon dont ça s'est passé. Donc, on a objet contondant, objet tranchant, empoisonnement, etc., etc. Je n'en dirai pas plus. Donc, on a cette catégorie-là. On a la catégorie prise de notes avec alibi falsifié, fausses pistes, fausses informations divulguées, manipulation, témoignages contradictoires, témoignages manipulés, etc., etc. Donc ça, c'est la catégorie prise de notes. On a nature de la disparition, donc mauvaise rencontre, accident, départ volontaire, enlèvement, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment si vous avez envie déjà de travailler sur ce genre de choses. Moi, je vous avoue, je ne l'ai fait que deux fois depuis que j'ai le jeu, parce que ça me vide complètement mon énergie. Après, je suis KO. Ensuite, on a qui est le coupable. Voilà. Donc, on a mandaté par une femme, mandaté par un homme, une femme, etc., etc. On a plusieurs profils, entre guillemets. Ensuite, on a les témoins. Alors, dans la catégorie témoin, on a le conjoint, le faux témoignage, l'enfant, sous protection, protège le coupable, amant maîtresse, quelqu'un qui subit des pressions, surveillance vidéo. Voilà, on en a pas mal comme ça aussi. Donc, le but est de tirer une carte, voire parfois plus, de chaque catégorie. Ensuite, on a les alibis. Donc, divertissement, témoin, rendez-vous, transport, aucun, sommeil, travail, activité en ligne. Donc, ça, c'est pour les alibis. Ensuite, on a les indices. Scène maquillée, attitude, substance chimique, traces, autres, cheveux ou ongles. Je vous montre évidemment les moins trash parce que voilà. Hein. Objet cassé, aucun. Voilà. Donc, on a la catégorie indice. On a la catégorie psyché du coupable avec troubles mentaux, psychose, paranoïa, démence psychotique, à bout de nerfs, névrose, troubles de la personnalité, impulsivité, introverti, narcissique, etc. Donc ça, c'est pour trouver la psyché du coupable. Voilà. Ensuite, on a la catégorie des preuves. On a l'absence de preuves, évidemment, où on retrouve ce qui a causé l'objet qui a causé, voilà, le témoignage, le rapport d'expertise, l'aveu, la téléphonie, l'ordinateur et les indices graves et concordants. Et enfin, on a la finalité de l'histoire avec, voilà, affaire résolue, coupable présumé, cold case résolu, décès du coupable, erreur policière,
affaire non résolue, coupable inconnu, coupable en fuite. Voilà, donc en fait, c'est vraiment un jeu qui permet alors d'affiner son intuition déjà, euh, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de votre intuition, et de éventuellement faire ça à plusieurs, on peut aussi. Mais moi, personnellement, quand il s'agit de ce genre de choses, comme on parle quand même de choses assez dures et assez souvent tragiques, une fois que j'ai fini, je suis vidée. Voilà, donc là, je suis out. Donc voilà, je ne ferai jamais ce genre de choses sur ma chaîne parce que ce n'est pas le but de ma chaîne. Donc, ce que je fais avec ce coffret, ça reste privé. Voilà, c'est quelque chose que je ne partagerai pas sur ma chaîne. Quel est le jeu qui te fait sortir de ta zone de confort? Eh bien, et là, je vous l'ai déjà montré. Il est où? Il est où? Il est là. Hein. Ben, c'est celui-ci. Parce qu'évidemment, il me rend perplexe, mais il me sort aussi de ma zone de confort. C'est-à-dire qu'il aborde des thèmes que je n'ai pas dans d'autres jeux. Du coup, oui, il me sort complètement de ma zone de confort. Au niveau de l'apprentissage des jeux, voilà. C'est vrai que... Alors, on a certaines cartes qui pourraient faire penser au tarot, comme le magicien, par exemple. Voilà. Après, bon, on a des notions comme les flammes jumelles et tout qu'on connaît. La justice, ça fait aussi penser éventuellement au tarot. Hein. Voilà. Après, on a des jeux qui font penser au Béline aussi et au Petit Lenormand. Ici, par exemple, on peut penser à la lettre. Voilà. Ici, on a le cerisier. Bon, le cerisier, ça me fait penser au printemps, mais après, voilà. La chrysalide, bon, ça, ok. Bébé univers. Moi, quand je vois ces cartes-là, ça me laisse perplexe. Voilà. L'arbre, ça peut faire penser au Petit Lenormand. Le sculpteur, bon, ça, on voit à peu près. Bébé géant. Voilà. Hein. Si j'ai pas le PDF, pas forcément en fait. La clé, ça me fait penser au Petit Lenormand aussi. L'étoile de l'homme, ça me fait penser aux Béline. Voilà, donc on a un petit mélange. Voilà, on a l'étoile de la femme aussi. On a un petit mélange de jeux ici classiques. La force, le tarot. Hein. Voilà, ici photon. Voilà, comme j'ai dit, hein, ça ne m'évoque rien de prime abord. Voilà. Pourtant, il est déjà un petit peu abîmé hein, parce que je l'ai utilisé, hein, mais voilà. Il me sort de ma zone de confort parce que je n'arrive pas à ce que ça soit fluide. Et puis, les thèmes abordés sont particuliers pour certains. Voilà. Certains me parlent très bien parce que je les ai sur d'autres jeux et que du coup, évidemment, j'ai déjà travaillé. Mais il y en a d'autres où c'est un petit peu abstrait pour moi. Voilà les amis pour ce tag. Voilà, je sais que vous avez revu 2 fois le même jeu, mais voilà. Il y a aussi un jeu que je voulais vous montrer parce que je l'adore aussi et que je ne vous ai pas montré et qui rentre du coup dans la catégorie énergie. C'est celui-ci. Voilà, Les esprits de la nature de Stéphanie Gras. C'est un de mes chouchous du moment, hein, clairement. C'est d'ailleurs, j'ai une carte qui trône là sur mon bureau, derrière mon PC.
qui est la carte de l'éléphant, de la force. Voilà, c'est... Alors celui-là aussi, il rentre dans... Alors, j'ai dit pour l'énergie, mais il rentre dans le fait de s'ancrer aussi, parce qu'il travaille les chakras. Il rentre aussi dans comment, le fait de sa créativité aussi. Bref, il rentre dans beaucoup de catégories différentes, celui-ci. Donc, je l'avais mis un petit peu hors concours, mais je voulais quand même le montrer parce que je le trouve fabuleux. Les textes du livret sont fabuleux. Enfin, voilà, moi, je l'adore. Je l'adore, ce jeu pour le moment. En plus, bon, bah, ce que fait Stéphanie, moi, c'est pas un secret. J'aime énormément ce qu'elle fait. Vraiment, c'est... Regardez-moi cette méduse. Alors, j'aime pas les méduses, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Je n'aime pas les araignées plus que ça, même si ça ne me fait pas archi peur. Mais voilà, ces couleurs de chakras, ces dessins, cet oracle, moi, c'est une merveille. C'est une merveille. Voilà, voilà. Donc, il ne pouvait pas ne pas figurer sur ce tag. Hors catégorie, puisque pour moi, il est bien pour plusieurs catégories. Donc, j'ai quand même voulu vous le partager. Voilà, voilà les amis, on est arrivé au bout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'en perds le souffle. À bientôt.